entendre ta voix. Est-ce que tu peux élever des paroles d'amour à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever des paroles d'amour à Dieu? Tu empruntes les mêmes routes que ceux qui font des accidents. Tu empruntes les mêmes chemins que ceux qui sont tombés en défaillance. Plusieurs fois, tu as pris des médicaments à l'hôpital. Les autres sont morts, mais toi, tu es vivant. La mort n'emporte pas les pauvres seulement. La mort emporte tout celui qui est humain. Mais toi, Dieu t'a préservé combien de fois? Je veux entendre ta voix élever le Seigneur. Est-ce que tu peux l'élever sincèrement? Parle à Dieu. C'est pour cela que tu es venu. C'est une rencontre avec ton Dieu. Oh, merci. Merci, Jésus. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur par tes paroles? Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Est-ce que tu peux confesser ça avec moi? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Oh Yahweh, Yahweh. Oh, le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Redis encore. Oh oui, le ciel est ton trône. La terre qui peut te détrôner. Tu es Yahweh. Est-ce que tu peux élever la voix et adorer le Seigneur qui est Dieu? Oh, la terre ton marche. Qui peut? Tu es Yahweh. Oh, le ciel est ton trône. Ton marche. Qui peut te détrôner? Jésus, Yahweh. Car il est glorieux et digne de régner. Chante l'agneau est sous. Oui, car il est glorieux. Oh, est digne de régner. L'agneau est sous. Tu peux chanter avec nous. Oh oui, chante en gloire. Tu peux chanter avec ton cœur. Gloire, gloire. Chantons la gloire. Oh, gloire. Oh, Jésus, car tu es glorieux. Et digne de l'agneau est souverain. Jésus, et nous élevons nos mains. Nos mains pour l'adorer. L'agneau est. Est-ce que tu peux monter plus que ça? Oh, car il
Oh, Père tendre Père, ce matin, alléluia. Ce matin, nous t'élevons, agneau de Dieu. Ce matin, nous t'élevons, nous t'exaltons ce matin, nous te magnifions. L'agneau expiatoire, oh, l'agneau qui a été immolé pour nous. Oh Seigneur, par toi, nous avons les salis. Ce matin, tendre Père, nous t'élevons, nous vénérons ta Seigneurie, ouais, fidèle. Tu es assis sur les trônes élevés. Oh Seigneur, tu n'as ni commencement de vie, ni fin de jour. Tu vis éternellement. Ce matin, accepte notre adoration. Ce matin, agrée ces parfums, oh, d'adoration en ton honneur éternel. Oh Seigneur, ce matin, nous vénérons ta Seigneurie, ouais, fidèle. Alléluia. L'agneau qui a été immolé pour nous. L'agneau expiatoire. En ton nom, Seigneur, nous obtenons les saluts. Alléluia. Nous t'élevons. Nous te bénissons. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons tous ensemble prié et adoré. Et nous disons Amen. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que cela pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux très bien acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur du Seigneur ce matin? Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Alors j'aimerais que nous puissions manifester cette joie. Est-ce que tu peux m'aider juste à saluer 2 ou 3 personnes qui sont à tes côtés et leur souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce, la faveur qu'il nous donne encore ce matin d'être là dans sa présence. Le psalmiste dit, une minute dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Alléluia. Donc pour David, ne fût-ce qu'une seule minute pouvait valoir que 1000 jours. Maintenant, à combien plus forte raison nous qui avons l'occasion de faire toute une heure, 2 heures, 3 heures dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est un privilège d'être là ce matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Alors, je dis merci à notre papa, le pasteur Gabriel, pour la grâce, la faveur et l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir parler de la part du Seigneur ce matin. Alléluia. Vous savez, on dit monter à la chair en chair, ça risque de vous coûter cher. Alléluia. Cette chair, telle qu'elle nous a été accordée, ceci prouve ou exprime l'amour que notre papa a vis-à-vis de nous. Alléluia. On dit un père est un repère. Un père est un mentor. Donc j'ai béni vraiment Dieu pour notre papa. Donc pour moi, au-delà du fait qu'il soit père, il est aussi mentor. Alléluia. Que Dieu les bénisse et les garde abondamment encore pour nous. Alléluia. Et je voudrais aussi saisir de l'opportunité afin de rendre hommage. Je voudrais saisir de cette opportunité pour rendre hommage à une émission. Alléluia. L'émission en soi, c'est l'émission Discours d'affermissement. Alléluia. C'est une émission qui est présentée par notre papa. Et j'aimerais bien dans le Seigneur vous dire que moi, ma présence dans cette église, je suis le fruit de cette émission que papa tient. Alléluia. Bien dans le Seigneur, c'était en 2019. Pendant ce temps, j'ai passé par des moments très compliqués. J'ai passé par des moments très difficiles. Et du coup, je ne partais pas à l'église. Et comme le Seigneur est bon, c'est comme ça qu'il va permettre
que je puisse avoir l'opportunité de suivre l'émission qui est présentée par notre papa. J'aimerais bien, dans le Seigneur, vous dire que cette émission a été pour moi un canal par lequel je suis parvenu au salut. Alléluia. Je vous dis qu'avant cette émission discours d'affermissement, on ne m'avait jamais évangélisé. Mais au travers de cette émission, Dieu a eu à faire grâce que je parvienne à les connaître et que j'obtienne aussi les saluts. Alléluia. Et les thèmes que papa a développés pendant ce temps-là, il parlait sur Dieu des situations désespérées. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis que j'ai passé par des moments très compliqués. J'ai passé par des moments très difficiles. Et je n'avais personne pour m'orienter. Mais grâce à cette émission, Dieu est passé par cette émission pour me fortifier, pour me relever. Alors que j'étais perdu dans le monde, cette émission a été pour moi comme une lumière qui est venue m'éclairer. Alléluia. Alors que j'ai passé par des moments difficiles, cette émission a été pour moi un réconfort qui a fait à ce que je me relève et que je parvienne à me convertir. Alléluia. C'est pour ça que j'ai béni sincèrement le Seigneur pour cette émission. Parlant de cette émission, je ne peux pas ne pas citer Papa Isaac. Sinon, je serais vraiment ingrat. Papa Isaac, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment pour cette émission. Je vous dis vraiment, ça bénit beaucoup de personnes. Moi, je suis les fruits, je suis les résultats. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me rendre un service? Je voudrais que vous puissiez vraiment m'aider à acclamer l'émission Discours d'affermissement. J'aimerais que vous puissiez vraiment m'aider à acclamer cette émission présentée par notre papa. Alléluia. Alléluia. La pensée autour duquel nous voudrions nous entretenir ce matin, nous l'avons intitulée tout simplement « Le Saint-Esprit, la promesse accomplie ». Alléluia. Si tu peux tout oublier, retiens au moins que le Saint-Esprit est une promesse accomplie. Alléluia. Alors j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 3 à 14. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 3 à 14. Je souhaite qu'on nous aide vraiment avec la lecture. Acte 1, versets 3 à 14, nous lisons parole du Seigneur. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 4 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem
de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient. D'ordinaire, c'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Parole du Seigneur. Joël chapitre 2, verset 28. Joël 2. Joël 2, 28. Nous lisons parole du Seigneur. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut très bien acclamer la parole? Je disais, est-ce que nous pouvons très bien acclamer la parole de Dieu? Alléluia. La Bible dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent les royaumes de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parmi les derniers des moments que Christ va devoir passer avec ses apôtres juste avant son ascension. La Bible dit, Christ va apparaître à ses apôtres. Il va leur montrer plusieurs preuves que réellement il était ressuscité, qu'il s'agissait bel et bien de lui. Et la Bible dit que Christ va devoir prendre suffisamment beaucoup de temps dans les enseignements et dans les entretiens avec les apôtres. Et au sein de ces enseignements ou ces entretiens, la Bible dit que Christ leur parlait les choses qui concernent les royaumes. Alléluia. Et vous savez bien dans le Seigneur, plus de fois dans la bergerie, quand ça arrive aux bergers d'être frappés ou affectés, les brebis ont plus tendance à se dissiper, ont plus tendance à se disperser. Et ça, même dans les organisations, lorsque ça arrive des fois aux leaders ou aux visionnaires de désister, les personnes qui courent après lui ont plus tendance à prendre du recul. Alléluia. Alors, Christ, connaissant tous ces principes, c'est ainsi qu'il va prendre beaucoup de temps dans les enseignements et dans les entretiens avec les apôtres afin de consolider leur foi et de fortifier leur marche. Alléluia. La Bible dit que Christ a pris pratiquement presque 40 jours dans les entretiens en train d'enseigner ses apôtres. Et la Bible dit que Christ va leur donner une révélation très importante qui va constituer un facteur qui va les aider à vivre la promesse dont ils étaient porteurs. La Bible dit que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous êtes censés être baptisés du Saint-Esprit. Et Christ va leur donner une recommandation qui va les aider à vivre cette promesse. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines bénédictions qui ont des conditions spatiales. C'est-à-dire, pour que tu parviennes à vivre cela, tu dois être à l'endroit que Dieu a choisi. Alléluia. Il dit dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais ne vous éloignez pas de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem était le lieu que Dieu avait choisi pour que cette promesse dont ils étaient porteurs puisse avoir son accomplissement. Ne vous éloignez pas de Jérusalem.
Et c'est pratiquement presque pareil. Dans les dialogues de Dieu avec Abraham, dans Genèse 12, la Bible dit que Dieu va parler à Abraham. Il lui fait des promesses. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je multiplierai ta postérité. Mais à une seule condition. Quitte le pays de ton père et de ta mère. Quitte la patrie de ton père et de ta mère et va vers les lieux que je t'indiquerai. Et ce que j'aime dans cette histoire, la Bible dit que Abraham s'éleva et partit comme l'Éternel le lui avait dit. Alléluia. Abraham s'éleva et partit vers les lieux de sa bénédiction. Il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de leur bénédiction par manque de discernement de l'endroit que Dieu a choisi pour qu'ils soient bénis. Il y a beaucoup de personnes qui ne parviennent pas à vivre les promesses de Dieu à cause de l'insensibilité au langage du Seigneur. Il dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, mais tu dois quitter le pays de ton père et de ta mère. Abraham a manifesté la sensibilité. La Bible dit qu'il s'est levé. Il est parti. Il a pris l'autre avec lui. Ils sont partis vers les lieux de leur bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes passent outre de leur bénédiction par manque de discernement, par manque de sensibilité au langage de Dieu. C'est connu de tous que Dieu s'appelle fidèle et véritable. Lorsqu'il donne une vision, il dispose la provision pour réaliser sa parole. Lorsqu'il libère une parole, il se tient derrière afin de l'accomplir. C'est connu de tous. Mais est-ce que tout le monde est sensible au langage du Seigneur? C'est par là que se posent les problèmes. C'est par là que beaucoup de personnes retardent leur bénédiction. C'est par là que beaucoup de personnes ne parviennent pas à palper les promesses de Dieu dans leur vie. Il dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous, restez à Jérusalem. Et ce que j'aime dans cette histoire, la Bible dit que Christ va devoir expérimenter l'ascension. Il va partir. Et les apôtres vont rester eux-mêmes. Lorsque vous lisez au verset 12, dans Acte 1, la Bible dit, alors ils retournèrent à Jérusalem. En d'autres termes, ils se soumirent à l'ordre donné par Jésus. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à l'impératif. Vous savez, le mot impératif sert à exprimer un ordre ou à donner une interdiction. C'est-à-dire quand je viens, je dis entre, tu dois nécessairement entrer. Donc je ne consulte pas ton opinion, je t'impose, je t'ordonne d'entrer et tu dois nécessairement le faire. Ça c'est le mode impératif. C'est le mode dont Jésus a usé. C'est le mode dont Jésus a utilisé vis-à-vis des apôtres. Il dit ne vous éloignez pas. Il n'a pas demandé leur opinion. Il n'a pas demandé leur avis. Pourquoi? Parce que lui avait la révélation de l'endroit où cette promesse devrait se réaliser. C'était à Jérusalem. Alléluia. Et Jérusalem, bien aimé dans le Seigneur, c'était une ville royale où le roi David avait bâti sa cité. Jérusalem, c'était le lieu où le roi Salomon avait bâti le temple de l'Éternel. Jérusalem, c'est le lieu d'adoration. Jérusalem, c'est le lieu d'intimité avec le Seigneur. Et pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, Jérusalem, c'est l'image de la présence de Dieu.
Le meilleur endroit où les promesses de Dieu prennent corps, c'est dans la présence de Dieu. L'endroit par excellence où les prophéties de Dieu prennent corps ou deviennent palpables, c'est dans la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. L'endroit par excellence où ainsi dit l'Éternel voit sa concrétisation, c'est dans la présence de Dieu. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père avait promis, leur dit-il. Ce que le Père a promis va se réaliser à Jérusalem. La Bible dit que les disciples retournèrent à Jérusalem. Et ce que j'aime dans cette histoire, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, les disciples ne vont pas se mettre autour d'un petit téléphone. À 4, comme nous les voyons aujourd'hui, vous trouvez les adultes assis autour d'une petite table avec un petit téléphone et jouer au jeu d'hasard. Ils ne se sont pas mis à regarder les matchs comme nous l'avons vu dans les jours qui sont passés. Quand il y a un match, un certain dimanche, on se donne la peine de s'absenter à l'église, tout simplement parce qu'on doit suivre un match. Les apôtres ne se sont pas mis les bords des routes en train de compter les véhicules qui passent ou en train de discuter politique et autres. Ils ne se sont pas dit, Dieu a promis, voilà que nous sommes à Jérusalem. Chacun peut faire ce que bon lui semble. La Bible dit, ils retournèrent à Jérusalem. Et là, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la chambre haute, on y monte pour une chose, c'est pour vaquer à la prière. Mon frère, ma soeur, c'est une grande erreur d'être porteur d'une promesse de la part de Dieu et de rester inactif. C'est une grande erreur d'être porteur d'une prophétie de la part du Seigneur et de rester distrait. C'est une erreur. Les apôtres se sont dit, Dieu a promis, voilà que nous sommes à Jérusalem. La chose qu'ils ont faite, c'est que dans la chambre haute, ils ont commencé à prier. Alléluia. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à intercéder pour la promesse. Ils ont dit, Seigneur, tu as promis, réalise maintenant. Seigneur, tu as dit, fais maintenant. Ils ont commencé à prier. La prière est le moyen par excellence qui active les promesses de Dieu sur nos vies. La prière est une voie excellente qui amène la matérialisation des prophéties de Dieu sur nos vies. La prière est le canal par excellence qui fait revêtir corps les promesses du Seigneur. Les apôtres commencèrent donc à prier parce qu'ils ont compris ces secrets. Ils ont prié sans que Jésus ne leur demande. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à intercéder pour la promesse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es porteur d'une promesse de la part du Seigneur. Lève-toi en prière et active-la. Tu as reçu la prophétie de la part de Dieu par le canal de la prière. Lève-toi et active cela. Tu as reçu la vision de la part du Seigneur. Pour que tu parviennes à vivre cela, tu dois t'élever au travers les canaux de la prière et activer cela. C'est ce que les apôtres ont fait. Ils retournèrent donc de Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem,
à la distance d'un chemin de sabbat. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est le moyen par lesquels nous parvenons à vivre les promesses de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Nous sommes dans Actes des Apôtres. Acte 12. À partir du premier verset, si on peut nous aider avec la lecture. Nous sommes dans Acte 12, à partir du premier verset, nous lisons parole du Seigneur. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et lui servit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Aussitôt l'ange quitta Pierre, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole? Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Cette histoire, c'est l'histoire du roi Hérode. La Bible dit que Hérode va se saisir de Jacques et va lui donner la mort. Et il va se rendre compte que le peuple juif avait apprécié l'acte qu'il avait posé. Et il va encore se saisir de Pierre afin de lui donner aussi la mort. Et Hérode, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un esprit qui tue les étoiles. C'est pourquoi du temps de Jésus, quand Jésus est né, la Bible dit que son étoile a commencé à rayonner. Hérode a voulu prendre les informations afin d'arriver où se trouvait Jésus. Et comme il n'a pas pu, la Bible dit qu'il a tué tous les enfants qui étaient nés à cette période-là. Alléluia. Et Hérode, bien-aimé dans le Seigneur, cet esprit qui échoue les dons, cet esprit qui étouffe la grâce, va devoir se saisir de Jacques. Il étouffe sa grâce en lui donnant la mort. Il s'est saisi de Pierre afin de lui donner aussi la mort. Et ce que j'aime dans cette histoire, la Bible dit que l'Église, de son côté, ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église a rempli sa responsabilité. L'Église a joué son rôle. L'Église a intercédé pour la délivrance de Pierre. Et vous savez bien dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église a perdu ses repères. Lorsque l'un de nous tombe ou chute, qu'est-ce que l'Église fait?
lorsque ça arrive aux hommes de Dieu de trébucher, qu'est-ce que nous en tant qu'Église nous faisons? L'Église d'aujourd'hui est capable, lorsque ça arrive, qu'un scandale puisse se produire dans l'Église, ils sont capables de filmer et d'exposer sur les réseaux. C'est ça l'Église d'aujourd'hui. Ils filment, ils mettent sur les réseaux. La force de l'Église primitive, bien dans le Seigneur, c'était l'unité. Lorsque l'un d'eux est affecté, ils ne vont pas se réjouir de son malheur. Ils se sont mis, ils ont commencé à prier, à intercéder pour sa délivrance. Ils ont commencé à prier, nuit et jour, en train d'intercéder pour sa délivrance. Nous aujourd'hui, nous critiquons. Nous aujourd'hui, nous exposons. Vous savez, l'Église, c'est comme un corps. Le corps est constitué de membres. Lorsqu'un seul membre est affecté, c'est tous les corps qui souffrent. Ça, c'est l'unité, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qui faisait la force de l'Église primitive. Ils étaient unis. Ils ne critiquaient pas lorsque l'un d'eux est touché, lorsque l'un d'eux est affecté. Mais nous, aujourd'hui, nous avons perdu les repères. On critique. Vous savez, même David ne s'est pas réjoui de la mort de Saïl. La Bible dit que lorsque la Malécite lui a ramené la nouvelle, il dit, j'ai pu donner la mort à Saïl parce qu'il m'en a demandé. La Bible dit que David a déchiré ses vêtements. David s'est senti triste, affecté. Il dit, comment tu as pu donner la mort à loin de l'Éternel? Comment tu as pu oser? Comment tu n'as pas pu avoir peur? Comment tu ne t'es pas retenu? Et David ne l'a pas récompensé. Au contraire, il a donné la mort. Et quand vous lisez, lorsqu'il fait son cantique, il dit, comment les héros sont-ils tombés? Il dit, ne les publiez pas dans Gath. Ne les publiez pas au milieu de filles de Philistins, de sorte qu'elles se réjouissent de notre défaite. Bien-aimés dans le Seigneur, ça s'appelle amour. David ne s'est pas réjoui de l'échec de l'autre. Mais nous aujourd'hui, des fois nous sollicitons, nous souhaitons même que l'autre puisse échouer. Il y a même certains qui disent, Abikoto les tours. Hein? Abikoto les tours, vilain Abiubir comme ça, stylo rouge. Alléluia. Ça, ce n'est pas une attitude des chrétiens. Alléluia. David ne s'est pas réjoui. L'Église a prié. L'Église a intercédé. Et ce que j'aime, Dieu n'est pas resté indifférent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un cri par lequel Dieu ne reste jamais indifférent, c'est le cri de la prière. S'il y a un cri dont Dieu trouve plaisir d'écouter, c'est le cri de la prière. La Bible dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Notre Dieu écoute la prière, c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va écouter ta prière ce matin. Que Dieu va exaucer ta prière. Alléluia. Dieu écoute la prière. L'Église a prié. Et ce que j'aime, le Seigneur va poser un acte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son ange afin de délivrer Pierre. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la prière actionne les êtres célestes dans nos combats. La prière actionne, la prière fait de sorte que les êtres célestes s'impliquent aussi dans nos combats.
L'église a prié. Dieu a envoyé son ange. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que dans tes combats, tu n'es pas seul. Dans tes combats, tu n'es pas seul, bien-aimé dans le Seigneur. Les êtres célestes sont avec toi. C'est pourquoi nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons déjà tout en étant victorieux. L'ange de Dieu va arriver en prison. Et ce que j'aime, par l'apparition de l'ange, la première des choses qui va devoir se produire, c'est que une lumière va briller dans la prison où Pierre s'est trouvé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière fait briller la lumière de Dieu dans nos vies. Vous savez, les ténèbres, c'est l'image des obstacles. Et quand il y a la lumière, c'est pour dissiper les ténèbres. Quand il y a la lumière, c'est pour chasser les ténèbres. Et ce matin, j'aimerais te dire que la lumière de Dieu va luire dans ta vie. Dans cette difficulté qui t'affecte, la lumière de Dieu va paraître. Alléluia. L'ange de Dieu va arriver dans la prison. Une lumière va devoir briller. Et la deuxième des choses qui va se passer, non seulement qu'il y a eu la lumière, la Bible dit que les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière brise les chaînes. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, brise les chaînes. Et ce matin, j'aimerais te dire que par le moyen de la prière, toutes les chaînes qui te lient vont tomber. Je dis à quelqu'un ce matin, toutes les chaînes qui te lient vont tomber à cause de la prière. Alléluia. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, quand vous êtes liés, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire le mouvement librement. Vous ne pouvez pas avancer. C'est ainsi que vous allez voir certaines personnes. Elles entreprennent, elles font les affaires. Mais elles n'arrivent pas à s'épanouir. Elles n'arrivent pas à exceller. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées spirituellement. Mais aujourd'hui, par le canal de la prière, les chaînes vont tomber. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin que les chaînes vont tomber. Alléluia. L'église a prié. L'ange est arrivé. La lumière a brillé. Et les chaînes sont tombées. Alléluia. Et la suite, la Bible dit, Pierre sortit donc de la prison et suivit l'ange. Alléluia. L'ange va commencer à conduire Pierre. Il passe la première garde. Il passe la deuxième garde. La Bible dit qu'ils arrivent à une porte de fer. Une porte de fer. Ils arrivent. Lorsqu'ils se pointent devant cette porte, la Bible dit qu'elle s'ouvrit d'elle-même. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière nous ouvre les portes des opportunités. La prière nous ouvre les portes des opportunités. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu n'as pas obtenu par tes propres efforts, par les canaux de la prière, tu l'obtiendras au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas obtenu par tes efforts, par tes capacités intellectuelles, au travers de la prière, tu l'auras au nom de Jésus. Ils se sont présentés, ils arrivent. La porte s'ouvrit d'elle-même. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tes pieds peuvent t'amener là où, tes genoux peuvent t'amener là où tes pieds ne peuvent pas t'amener. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit tes genoux peuvent t'amener loin plus que tes pieds. Alléluia. Par le canal de la prière, tu peux obtenir certaines faveurs que toi-même, tu ne comprendras pas. C'est ce qui se passe avec Joseph en prison. Il dort prisonnier, mais il se réveille. Il devient une grande autorité à l'étranger. Bien aimé, ça ce n'est que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Ça ce n'est que Dieu. Pierre lui-même, la Bible dit qu'il s'imaginait avoir une vision. Il s'imaginait comme si c'était un songe. Pourtant c'était réel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de faire les choses qui nous dépassent même nous-mêmes. Dieu est capable de faire de grandes choses, de grands exploits qui nous dépassent même nous-mêmes. Pierre ne comprenait pas. Pierre ne comprenait pas. Ça lui dépassait. Il s'imaginait avoir une vision. Pourtant c'était réel. Alléluia. Pourquoi? Parce que
l'église a prié. L'église a compris les secrets qui sont cachés dans la prière. Ils n'ont pas attendu qu'on vienne les pousser à prier. Non. Jésus, avant son ascension, il les a donné juste un ordre. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais à leur tour, ils vont associer la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonne pas la prière. Sois quelqu'un de prière. Ne prie pas seulement comme nous le faisons ici en masse. Tu peux te retirer. Tu peux ajouter des dimensions de prière, il y en a trop. L'église a prié. Dieu n'est pas resté indifférent. Dieu n'est pas resté insensible. Il a écouté la prière. Il a envoyé son ange. Et il a délivré Pierre. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. 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 La Bible dit qu'ils commencèrent donc à prier. Et leur prière, bien-aimée dans le Seigneur, n'était pas une prière superficielle. Leur prière n'était pas une prière qui est faite par mouvement de masse. Leur prière n'était pas une prière ordinaire ou normale. La Bible dit au verset 14 que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière qui active la promesse, c'est une prière persévérante. La prière qui amène l'accomplissement des promesses de Dieu sur nos vies est une prière continuelle. Alléluia. Sois persévérant dans la prière. Et dans Luc chapitre 11, versets 5 à 10, vous pouvez noter, vous allez lire. Jésus nous donne un bel exemple de la persévérance. Il dit un homme va recevoir l'un de ses amis au milieu de la nuit. Et il se rend compte qu'il n'a plus de la nourriture pour lui servir. Et il s'est dit, je vais à côté trouver l'un de mes amis qui a une boutique afin qu'il me donne du pain. La Bible dit que lorsque cet ami serait arrivé, il toque et l'autre lui répond, il dit, moi et mes enfants, nous dormons. Il n'y a pas moyen que nous puissions te servir. La Bible dit que si cet homme ne se lève pas pour lui servir parce qu'il est son ami, mais au moins il le fera parce que ce dernier l'importune. Alléluia. Parce que ce dernier le dérange. Il dit, tu me prives le sommeil, j'ai du mal à dormir. Dans ce cas, je te sers ce dont tu as besoin, pourvu que tu me laisses la paix. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la persévérance nous ouvre les portes inaccessibles. La persévérance possibilise l'impossible. Si cet homme ne le fait pas parce qu'ils sont amis, mais au moins il le ferait parce que ces derniers a persévéré, parce que ces derniers insistent. Maintenant, si un homme, indifférent soit-il, peut céder à la pression, à combien plus forte raison notre Dieu, à combien plus forte raison le Seigneur. Alléluia. Il dit, demandez, vous recevrez, jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Ça, c'est Dieu. Ses oreilles sont attentives à nos prières. Ses oreilles sont sensibles aux cris de ses enfants. C'est pourquoi on dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alléluia. Bien aimé, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous pouvez m'aider à acclamer ce merveilleux Dieu? Non, il est merveilleux. Il est digne des acclamations, c'est Dieu. Alléluia. 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 Et la persévérance, bien aimé, dans le Seigneur, c'est tenir ferme jusqu'au résultat final. Ça veut dire, tant que je n'ai pas obtenu ce pourquoi je poursuis la lutte, je n'abandonne pas. Tant que je n'ai pas palpé la chose pour laquelle je prie, je n'arrête pas la prière. Tant que je n'ai pas vu l'exaucement, je prierai jusqu'à ce que le Seigneur va écouter. C'est ça la persévérance. La persévérance brave les obstacles. La persévérance
brave les moqueries. Même si les hommes se moquent, oh, ou les Pakamaombi, moi je n'arrête pas. Parce que je sais que Dieu écoute la prière. Parce que je sais que Dieu est attentif aux cris de ses enfants. Les apôtres ont persévéré dans la prière. Ils ont prié Dieu. Et Dieu, comme je le disais, il ne reste jamais indifférent aux cris de la prière. C'est comme ça qu'il va exaucer la prière. Au verset 2 des Actes des Apôtres, la Bible dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit la maison dont ils se tenaient et ils se mirent à parler en d'autres langues. En d'autres termes, ils expérimentèrent l'accomplissement de la promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière persévérante active le tout à coup. La prière persévérante nous amène à l'exaucement. Tout à coup, un miracle s'est produit. Quelque chose de surnaturel va se produire. Ils vont se mettre à parler en d'autres langues et c'est émerveillé. J'aimerais fortifier la foi de quelqu'un ce matin. Tu es porteur d'une promesse. Reste dans la présence de Dieu, car c'est le lieu par excellence qui va t'aider à palper cette promesse. Et là, ne reste pas les mains croisées. Active une vie de prière. Et ne prie pas d'une manière superficielle. Prie d'une manière persévérante. Et tu vivras la promesse de Dieu. Et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia. Oh Rabba Shataladabash, oh Radadadabash, Shataladabash. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, reçois ces acclamations, Père. Elles te sont dites, toi qui es assis sur le trône élevé. Elles sont à toi, ces acclamations, Yahweh. Rabba Shataladabash. Oh radadadaba shataladaba shataladaba shika lanamadesh mandele debo sataladaba shika malanamadesh raba sheke malanamadesh mandele debo shike malanamadesh oh raba shataladaba shike malanamadesh. Allô. Tu es en train d'acclamer avec force, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout, bien-aimé dans le Seigneur. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Tu te tiens debout, bien-aimé dans le Seigneur. Ils étaient dans la chambre haute, ils priaient. Et la promesse était accomplie. Alors j'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, puisque vous savez que le Saint-Esprit est incontournable. Pour arriver à réussir dans tout ce que tu désires, il faut la présence du Saint-Esprit. J'aimerais que tu désires présentement la plénitude du Saint-Esprit pour mieux servir le Seigneur avec efficacité. Que le Seigneur t'aide, qu'il te remplisse. Présente-toi comme un vase vide, que tu sois rempli. C'est alors que tu sauras servir le Seigneur avec efficacité. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Présente-toi, dis au Seigneur, j'aimerais que tu me remplisses ce matin. Fais-moi grâce de la plénitude du Saint-Esprit. Le revêtement de ton esprit m'aidera à servir avec efficacité. M'aidera à faire ta volonté. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Tu pries pour toi-même que le Seigneur te touche. Désire la plénitude. Laisse-toi rempli par le Saint-Esprit. Laisse-toi orienter par le Saint-Esprit. Et tu marcheras selon le Saint-Esprit. Oui, Dieu de gloire, Dieu d'autorité. Ce matin, nous sommes devant de toi. Oui, Seigneur, nous nous présentons comme des vases vides. Nous sommes là où tu nous veux. Bénis mon frère. Je crie à toi. Remplis ma soeur.
Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de ta plénitude. Sans toi, nous ne saurons jamais te servir. Avec toi, nous ferons des exploits. Remplis-nous de toi. Cher Saint-Esprit, remplis mon frère. Remplis ma soeur. Que nous puissions demeurer dans l'atmosphère spirituelle. Fais grâce. Fais grâce. Je prie à toi. Avec nos puissantes, notre Je Seigneur prie Jésus. à toi. Fais grâce, cher Saint-Esprit. Moi je prie à toi. Je prie à toi. Moi je crie à toi. Je prie à toi. Je prie à toi. Je prie à toi. Moi je crie à toi. Je crie à toi. La main sur Merci Père. Merci. Jésus avait demandé à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem. C'est qu'ils devaient être à Jérusalem pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Ils étaient dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la chambre haute? Ils priaient. Nous sommes là où Dieu nous veut. Bien-aimé, ne quitte pas la présence de Dieu sous n'importe quel prétexte. Ne quitte pas cette église pour qu'on te dise que c'est ailleurs où il y a mieux. Soigne ton intimité avec Dieu. Reste là où Dieu te veut. Là où Dieu te voit, c'est là où il te bénira. Alors, j'aimerais bien aimer que le Seigneur te donne la capacité de demeurer toujours dans sa présence jusqu'à ce que ses promesses s'accomplissent dans ta vie. N'est-ce pas, tu as demandé? Reste là où il te veut. Alors ses promesses s'accompliront dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu es en train de prier. Demande à ce que le Saint-Esprit t'aide à demeurer toujours dans la présence de Dieu. À rester toujours attaché à Dieu. À rester toujours obéissant à Dieu. À rester toujours fidèle à Dieu. Au nom de Jésus. Une verge dans ta présence fleurit. Car tu Élève ta sais voix, bien-aimé, parle à Dieu. restaurer Oui, ma vie. Car tu sais restaurer. Tu es le Dieu de toute suffisance. Un mot dans ta présence suffit pour changer les cœurs. Une verge dans ta Donne-nous la capacité, présence cher fleurit. Saint-Esprit. Car tu sais Donne la capacité à mon frère, ma soeur, restaurer. de demeurer dans ta présence. Car tu sais
la prison. Les disciples étaient en prière. Ils priaient et il eut le résultat. Il eut la réponse à leur prière. Pierre était relâché d'une manière mystérieuse à cause de la prière. La prière est capable de changer le cours de ta vie. Il est capable de t'amener là où tu ne peux pas arriver de par ta force. Il est capable de changer ta situation. Il est capable d'étonner tes ennemis. Il est capable de t'amener là où tu ne peux pas arriver seul. Alors ce matin, bien-aimé, j'aimerais que Dieu te donne la capacité de persévérer dans la prière. Par ta prière, que les chaînes tombent, les chaînes qui t'empêchent de monter des dimensions. Que les chaînes tombent, ces chaînes qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Que les chaînes tombent, qui t'empêchent de t'élever dans la prière. Nous sommes en train de prier. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tout dépend de la manière dont tu vas prier. Tout dépend de la manière que tu t'engages dans la prière. Tu pries de manière que les chaînes tombent. Tu pries de manière que les liens s'arrêtent dans ta vie. En ce lieu, car tu sais restaurer. Oh Seigneur. Dans nos vies, car tu sais Tu es restaurer. le Dieu de gloire. Le Dieu toute autorité. En ce lieu, car tu sais restaurer. Tu fais des choses qui étonnent. Donne-nous En la ce lieu, capacité. car tu sais Seigneur Dieu de restaurer. bonté. De demeurer dans la prière. En ce lieu, car tu sais restaurer. En ce lieu, car tu sais restaurer. Jésus, dans nos vies, car tu sais restaurer. En ce lieu, car tu sais restaurer. En ce lieu, car tu sais restaurer. Oui, Seigneur. En ce lieu, car tu sais Jusqu'à restaurer. ce que j'obtienne la réponse. En ce Jusqu'à lieu, ce car que tu je sais sois béni. restaurer. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Ici et maintenant, Dans le nom ça puissant se de notre passe Seigneur Jésus. maintenant. Seigneur, Ici et maintenant, fais grâce. tout Que mes bien-aimés soient libérés de ici leur et chaîne. maintenant, ici Fais et grâce. maintenant. Que les liens de Ça pauvreté se passe s'arrêtent. Que les ici liens, et Seigneur, maintenant. de grâce s'arrêtent. Que Seigneur Dieu de bonté, les chaînes soient brisées. Ah, ici et Que les maintenant, enfants soient libres. Qu'ils Ça se soient passe libres. Qu'ils soient maintenant. libres. Oh Dieu de grâce. Ici et Qu'ils soient maintenant. puissamment bénis. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Qu'ils entrent dans ici leurs et promesses. maintenant. Ça se passe maintenant. Seigneur, fais grâce. Ici en ce Fais lieu, grâce. touché. Dans le nom puissant de notre Ici et Seigneur. maintenant, Oui, ça Seigneur. se passe maintenant. Dieu de bonté. Ah, ici et maintenant, Bien-aimés dans le Seigneur, l'église primitive était efficace. Qu'est-ce qui faisait leur efficacité? Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans les enseignements. Josué dira aux enfants d'Israël que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de votre bouche, mais dites-le jours et nuits pour mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que vous réussirez dans vos entreprises. C'est alors que vous réussirez. Il s'agit de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Tu vas prier que le Seigneur te donne la persévérance dans la parole. Que la parole puisse diriger ta vie. C'est une lampe à nos pieds, bien-aimés dans le Seigneur. Tout est dans la parole. Tu vas prier ce matin. Que
Que la parole de Dieu soit ton partage. Tu dois aimer les enseignements qui nous amènent à la maturité. Tu dois aimer les enseignements qui nous aident à grandir. Alors ce matin, tu vas prier, bien-aimé. Élève ta voix. Que la parole soit constamment dans ta vie, soit constamment dans ta bouche. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous sommes en train de prier pour la parole. Prie pour la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'elle puisse te diriger, qu'elle puisse t'orienter, qu'elle t'amène là où le Seigneur te bénira. La parole a la capacité de délivrer. La parole a la capacité de bénir. La parole a la capacité vraiment de nous faire monter des dimensions. Elle est capable de changer notre façon de vivre. Désire la parole de Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Persévère dans la parole. Marche selon la parole. Je vois la Shekinah. Obéis à la parole. En ce lieu. Mets la parole de Dieu en pratique. Je vois la Shekinah. En ce lieu. Pour que nous puissions être efficaces. Je vois la Shekinah. Nous devons aimer ta parole. En ce lieu. Nous devons vivre selon ta Je parole. vois en ce lieu. Nous devons faire des choses selon ta parole. Oh Dieu de gloire, Dieu de autorité. Fais grâce éternelle. Fais grâce au Dieu de bonté. Que ta parole soit notre chemin de bataille. Que ta parole nous donne la force de rester attachés à toi. Que ta parole nous amène, Seigneur, à grandir. Nous amène à la solitude. Elle est capable de transformer nos vies. Elle est capable de nous régénérer. Elle est capable de nous transformer. Oh Seigneur de grâce. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. Que le Seigneur te donne aussi la persévérance dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Que le Seigneur fasse de toi un homme ou une femme de prière. Avec la prière, tu obtiendras ce dont tu as besoin. Avec la prière, rien au monde ne peut te résister. Si du moins tu pries avec foi, comme l'Esprit de Dieu est en toi, j'aimerais que tu élèves ta voix, que le Seigneur te capacite, que tu sois cette personne aimant la prière. Toutefois, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle dimension, désire la prière, toujours la prière. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous sommes en train de prier, bien-aimés, pour que la prière nous amène dans une dimension spéciale, nous amène dans une dimension différente. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, tu es en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur. Élève ta voix, parle à Dieu. C'est ton Père, il t'aime bien, Seigneur Dieu de bonté. Nous venons à toi parce que tu es notre Père. Aide-nous, Seigneur, dans n'importe quelle circonstance, que nous puissions prier. Partout où nous nous trouverons, Seigneur, que nous puissions prier. Comme dit la Bible, prier sans cesse. Que nous puissions persévérer. Pour que tes promesses s'accomplissent. Jusqu'à ce que tes promesses s'accomplissent. Dans le nom puissant de notre Seigneur. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de bonté. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. De toute puissance. Tu es le Dieu de toute autorité. Merci Seigneur. Merci au Dieu. Merci au Dieu. Merci au Dieu de bonté. Nous avons besoin de ton esprit. Qui nous aide. En ce lieu, Qui fasse de nous des hommes je la vois, la Shekinah, elle entre jusqu'à en ce ce lieu, que nous comme la obtiendrons nuée, ce dont nous en avons ce besoin. lieu, Dans le nom elle te puissant de touche, notre Seigneur. elle te change, elle te transforme, reçois-la, oh oui, je la veux. Jésus, que nous venons ainsi de prier, que les saints disent Amen, Amen. Acclame pour ton Dieu, acclame avec foi au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur là où tu es? Tu acclames comme quelqu'un qui n'a pas été béni ce matin. Est-ce que tu peux acclamer comme une personne qui a été bénie?
Béni par la présence de Dieu, par la parole de Dieu. Alors, je veux te demander juste 2 minutes de ton temps. Nous sommes dans la présence de Dieu. Avant que nous puissions passer aux offrandes, est-ce que les choristes à mélodie peuvent bouger un peu dans ce sens? On veut voir les nouveaux serviteurs qui vont remplacer les instrumentistes qui vont suivre. Vous pouvez vous bouger d'un côté. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour le Seigneur? C'est à vous. C'est à vous. Est-ce qu'on peut y aller avec les mains? Est-ce qu'on peut encourager ces jeunes gens? Tu peux y aller avec les mains. Merci à vous, merci. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe, instruis à ton enfant la voie qu'il va suivre, afin que lorsqu'il sera grand, qu'il ne s'en éloigne pas. Amen. Hein? C'est comme le bishop nous disait un jour, si tes enfants regardent toujours les mangas, je vais disparaître. Il y a des choses qui sont utiles, qui peuvent les aider. Amen. Hein? C'est eux la relève. Depuis un temps, il y a des cours qui sont suivis. D'ailleurs, heureusement que les profs, les formateurs sont là. Il y a des efforts qui se font. Il y a des parents qui nous ont envoyé les enfants. Il y a beaucoup de jeunes. D'ailleurs, le pasteur l'a dit dans le premier culte. Nous avons beaucoup de jeunes dans l'église. C'est l'occasion pour vous de les envoyer. Nous sommes en vacances. Les cours sont gratuits. On ne fait pas payer. Ils apprennent le clavier, ils apprennent la guitare basse, ils apprennent la guitare solo. Et dans 2 ans, 3 ans, c'est eux qui vont remplacer ceux qui jouent là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore les encourager? Alors tu vas prendre ton offrande entre tes mains et nous allons offrir au Seigneur. Bon, ils ne vont pas jouer aujourd'hui, ça sera pour la prochaine fois. La prochaine fois aux offrandes, c'est eux qui vont jouer. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alors prends très bien ton offrande. Après une bonne prière, une bonne prédication que tu as suivie, nous allons prier et offrir au Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu nous donnes. Merci pour nos greniers qui sont remplis de mou, parce que Père éternel, tu nous bénis, Jésus. Je prie pour l'offrande de mon frère, de ma soeur. Je le recommande entre tes mains, Seigneur, que cette offrande lui apporte les bénédictions d'en haut au ciel et d'en bas sur la terre, au nom de Jésus. Père éternel, pourvois encore à nos vies. Nous allons te offrir avec joie, Père éternel, et que ta gloire se manifeste. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Sur le siège où vous êtes assis, il y a des enveloppes. Vous allez voir qu'il y a 3 paniers. Il y a les offrandes, il y a la dîme. Il y a aussi le panier du milieu où nous mettons l'offrande qui est destinée à la construction. On peut m'aider à offrir, s'il vous plaît? Nous mettons au milieu l'offrande qui est destinée à la construction et agrémentée par la chorale, nous allons offrir au Seigneur. Est-ce que nous pouvons manifester la joie dans la présence de notre Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux vraiment manifester que tu es dans la présence du roi des rois ce matin? Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre une bonne attitude pour célébrer le nom de notre Seigneur? Car il a changé de position à plus d'un. Si certains étaient appelés mendiants, aujourd'hui ils sont appelés rois. Amen. Est-ce qu'un roi des rois, est-ce qu'un enfant du roi des rois peut se tenir debout pour élever le nom de notre Seigneur Jésus? Allez, on y va, on y va, on y va. Est-ce que tu peux bouger? Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu
Seigneur vous bénisse.